Cet oiseau est de plus en plus rare car il aime le froid, l'hiver. Le lagopède alpin se retranche toujours plus haut dans nos montagnes, victime du réchauffement climatique, de l'inexorable montée en altitude des forêts et de celle des activités humaines. Là, on est en présence donc d'un coq qui est déjà en partie blanc, mais pas encore complètement blanc. Il a encore sa robe d'été en particulier sur la tête et sur le dos. Et donc il est en cours de mue et il est en train de passer, de transiter vers le plumage hivernal qui va être complètement blanc. C'est une espèce qui a généralement des origines nordiques, arctiques, et qui aime le froid, et qui a peuplé donc ces régions, surtout au moment des dernières glaciations. Là, on voit la forêt, elle commence déjà à monter, là, puisqu'on a déjà quelques épicéas, quelques petits épicéas qui sont sur les têtes, là, on les voit dessous, là, en dessous de nous, on voit les épicéas. Après, on voit très bien l'aulnay qui est en train de remonter, donc on voit ces tiges marron, là, un petit peu devant nous, qui sont en train de remonter, et on a la véritable forêt qui arrive derrière, et qui est susceptible, si on venait avoir un véritable réchauffement climatique, à remonter et à venir envahir l'étage alpin. Et à chasser le lagopède. Et à chasser le lagopède. Les problèmes qui vont se passer dans les prochaines années, c'est que la neige remontant, les stations vont être obligées de se développer vers le haut. Donc pour l'instant, on a une limite en disant que la viabilité est aux alentours de 1500 mètres, mais elle est même annoncée même plus haut dans ces prochaines décennies. Donc on va avoir des stations qui vont aller vers le haut, on va avoir des liaisons qui vont se faire aussi de plus en plus par les crêtes. Donc on va systématiquement avoir un milieu à lagopède alpin qui va être en concurrence avec le domaine skiable. Autre victime, la marmotte. L'hiver, les terriers sont moins bien isolés, en cause la moindre épaisseur du manteau neigeux. Le froid traverse la terre, la marmotte puise davantage dans ses réserves de graisse. Résultat, la mortalité augmente, les naissances diminuent. En moyenne, une portée compte aujourd'hui un marmotton de moins qu'il y a 20 ans.